Entreprendre hors des normes est le podcast dédié aux femmes entrepreneurs qui désirent faire la différence par leur différence. Je suis Anne-Valérie Raucourt. Depuis 2010, j'accompagne les femmes originales et ambitieuses qui veulent se créer une vie riche et libre par la voie de l'entrepreneuriat. Si tu désires casser les codes, créer ta propre recette du succès et développer un business florissant au service de ta vie et de la vie, tu es ici chez toi. Dans le podcast Entreprendre hors des normes, je te dévoile, avec authenticité, profondeur et humour, des stratégies audacieuses, des approches mindset décalées et parfois même une vision perchée pour que ton business soit ton espace d'expansion. Ici, on célèbre ensemble la puissance des femmes qui osent assumer leur singularité, exprimer leur plein potentiel et laisser leur empreinte. Bienvenue! Avant que je t'emmène avec moi dans cet épisode, je veux te parler d'un concours fun, facile, auquel je t'invite à participer. Ce jeu concours, il est pour toi qui écoutes amoureusement, c'est moi qui le dis, le podcast. Il y a 5 très beaux lots en jeu et franchement, ils sont à portée de ta main. Pour jouer, tu n'as pas à faire des prouesses impossibles, ni même à y consacrer beaucoup de temps. Tout ce que tu as à faire, c'est simplement d'offrir une note et un commentaire au podcast sur Apple Podcast. Tu vas simplement partager ce que tu aimes dans le podcast. Et tu vas prendre une capture écran. Je t'explique tout en grand détail dans le lien qui est dans les notes de cet épisode du podcast. Et quand j'aurai reçu 30 commentaires, je vais faire un tirage au sort avec 5 lots de très grande valeur à gagner. Tu vas tout découvrir, les modalités pour concourir, les cadeaux, tout ça dans le lien qui est dans les notes du podcast. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre 2 minutes de ton temps pour offrir cette note et ce commentaire et me transmettre la copie écran pour que je puisse mettre ton nom dans l'urne de tirage au sort. Merci parce que ce geste-là, ça m'aide à rendre le podcast plus visible. J'ai tellement envie qu'il touche davantage encore d'entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que c'est ma mission de souffler sous les ailes des entrepreneurs qui veulent développer leur business hors des normes. Et en participant, tu contribues toi aussi à ce souffle. Alors merci, vraiment. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une invitée que je peux qualifier de très spéciale et je suis vraiment en joie de te la présenter. Cette invitée est très spéciale, elle est multipotentielle, multipassionnée, elle est artiste, thérapeute, masseuse, tatoueuse. On peut la qualifier aussi de rebelle, de spirituelle. Elle est aussi hypersensible, elle va t'en parler. Et c'est une femme hyper engagée. Quand j'ai rencontré Noéline Besson, dont je te parle là, il y a 1 an, elle te le dira elle-même, toute éparpillée. Elle était en lutte avec l'argent. Elle était paumée entre tous ses multiples talents. Et elle était dans ce modèle où elle vendait ses prestations à la séance. Et franchement, elle avait vraiment du mal à joindre les 2 bouts. Après quelques mois dans mon accompagnement sans cas révolution, Noéline, elle a réussi un très beau lancement. Elle a osé évoluer vers une offre en groupe et elle a radicalement changé sa relation avec l'argent et l'ampleur de sa vision. Et ça s'est traduit en une remarquable expansion de son chiffre d'affaires et tellement plus que ça, parce qu'elle s'est profondément transformée. Maintenant, elle assume pleinement sa singularité, ses ambitions, sa vision, sa mission. Je recommence. Maintenant, elle assume pleinement sa singularité, ses ambitions, sa grande vision. C'est tout ce dont on parle dans ce très bel échange, Noéline et moi. Et Noéline, elle a cette qualité d'être extrêmement cash et transparente. Donc elle va vraiment te partager tous ses défis en tant que femme multipotentielle, hypersensible. Comment elle a fait cette bascule d'un modèle de séance individuelle vers un accompagnement en groupe, à un niveau de prix sensiblement élevé. Comment elle a réussi à déconnecter le temps et l'argent. Comment elle est passée de super éparpillée à assez focalisée. Elle te partage vraiment étape par étape comment elle a réussi ce premier lancement
à plus de 15 000 euros. Comment elle a radicalement décomplexifié et décomplexé. Comment elle a radicalement décomplexé sa relation avec l'argent et tellement d'autres choses. Donc, si toi, peut-être, tu te trouves un peu trop atypique pour réussir, je sais que tu vas adorer écouter cette interview de Noéline. Et il se pourrait bien, prépare-toi, que tu repartes porté par un grand vent d'inspiration et peut-être même de rébellion. Bonjour Noéline, Bonjour Anne-Valérie. je suis ravie, Noéline, de t'accueillir sur le podcast. Moi Et aussi. en préparant, je me suis heurtée à un grand défi. Comment présenter Noéline? Alors, très bientôt, je vais te passer la balle pour que tu te présentes toi-même, que tu me facilites la tâche. Mais pourquoi est-ce que j'ai ce défi de te présenter? Parce que, il n'y a pas vraiment des mots qui peuvent t'enfermer. Enfermer ta rebellitude, rébellion, ton unicité, toutes tes multiples passions. Et t'aimes beaucoup, comme moi, jouer avec les mots, avec les lettres, avec les sonorités. Donc, Noéline, avec deux ailes, c'est celle qui déploie ses ailes, qui papillonne, qui expérimente, Ouais. et on va aller voir tout ça ensemble. Mm. On peut dire que tu es une artiste, une thérapeute, une accompagnante, une masseuse, une tatoueuse, une multipassionnée, multitalenteuse. Et ça va être un échange multi-riche, j'en suis certaine. Ce qui Mm. est vraiment singulier, entre autres choses avec toi, Noéline, c'est que tu oses, tu assumes, tu t'exposes, tu dis tes vérités. Et avec un ton qui est le tien, qui est cash, qui est franc. Et ça, c'est audacieux, c'est courageux. On va aller parler de ça certainement. Tu rassembles Mhm. une très belle communauté autour de toi. Et tu traces vraiment un chemin qui est le tien. En tant qu'entrepreneur, en tant que femme, et c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de t'inviter, de te mettre en lumière, parce que tu as vraiment cette audace de tracer un sillon qui n'existe pas, parce que c'est le tien. Et c'est pour moi une très grande source d'inspiration pour les auditrices et auditeurs de ce podcast. Alors, Noéline, est-ce que tu veux te présenter avec tes mots à toi? Oui, bah déjà merci pour cette présentation parce que je sais que c'est pas facile. Moi-même, parfois, j'ai du mal à me présenter moi-même. Je sais que c'est un challenge pour les autres. Ben, je suis multipotentielle, hein, donc forcément, c'est toujours un petit peu même compliqué pour moi de mettre des mots précis. Et en tout cas, bah, j'ai décidé justement d'aider les femmes multipotentielles à leur tour, justement, à vraiment métamorphoser leur talent comme j'ai pu le faire moi, en un business florissant et qu'elles puissent aussi voler de leurs propres ailes. Et il y a quelque chose de très important, c'est sans renoncer à leur liberté, cette liberté qui pour moi est une valeur extrêmement chère. Et je sais que pour les multipotentiels, c'est souvent aussi une liberté qui les anime fortement. Donc, oui. Donc là, je vois, en plus, je t'accompagne, Noéline, donc je vois au fil des mois comme ta présentation s'affine, s'affermit, se sculpte. Et pour en arriver là, et ça fait plusieurs mois que je t'accompagne dans 100 cas Révolution, est-ce que tu peux nous amener quelques mois en arrière, en fait, qui était la Noéline d'alors et comment tu en arrivais là avec justement cette expression de qui tu es et qui tu accompagnes, qui est aujourd'hui vraiment claire et lumineuse. Ouais, bah, il y a quelques mois, justement, pour moi, c'était vraiment. J'avais pas conscience de cette multiplicité, en fait, en tout cas de la force que peut être la multiplicité. Euh, voilà. Et il y a quelques mois, quand on s'est rencontrés, ça fait même presque un an, euh, j'avais vraiment du mal avec le fait de faire des choix. Et justement, pour moi, le fait de faire des choix, de devoir choisir, en fait, j'avais l'impression que c'était un peu comme perdre une partie de moi-même. Et je me sentais vraiment
ouais, démunie en fait par rapport à cette situation où, comme tu l'as dit, je suis à la fois artiste, thérapeute, coach, enfin, il y a tellement de facettes et j'avais l'impression de devoir faire un choix, ce qui maintenant n'est plus le cas. Et ça m'a fortement libérée et c'est dans ce chemin-là aussi que j'ai envie d'aider les femmes multipotentielles, voilà, à ne plus avoir à choisir. Et qu'est-ce qui a permis justement que tu fasses cette bascule de oh là là, je suis multiple et je peux pas choisir à bah, quelque part, je vais quand même choisir quelque chose et embrasser au maximum toutes mes potentialités, toutes mes facettes, tous mes dons dans ce choix. Qu'est-ce qui a permis cette bascule pour toi? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des prises de conscience. Il y a eu aussi le fait de me relier vraiment à moi en profondeur, vraiment de rétablir cette relation d'intimité avec moi pour comprendre qui j'étais et comprendre que j'étais multipotentielle parce que c'est quelque chose dont j'avais pas conscience en fait. Je savais que je faisais plein de choses différentes, mais pour moi, en fait, pendant très longtemps, les gens étaient fascinés par ça et moi, pour moi, c'était un fardeau. Finalement, je me rendais compte que c'était devenu un poids. Donc, il a fallu vraiment que je me réapproprie cette multipotentialité et que finalement, je me rende compte que c'était vraiment, comme j'ai envie de dire, mon multipasse pour créer un business prospère, en fait. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui avait quand même des ambitions. Euh, j'ai toujours su que j'avais envie de créer quelque chose qui soit à la hauteur de ce que je vibrais, à la hauteur de mes aspirations de ce que je ressentais vraiment au plus profond de moi. Hmm. Donc, Et ça a été vraiment un long cheminement. Et puis, il a fallu aussi que je mette du cadre, de la structure, de la discipline, ce qui n'a pas été facile, je l'admets, parce que j'étais plutôt en réaction par rapport, ne serait-ce que les mots, hein, ça me filait la chair de poule. Donc, mais en fait, c'est vraiment en comprenant aussi de plus en plus quelle était ma mission, en me reconnectant aussi à ma vision, que j'ai pu vraiment commencer à rassembler mes talents finalement, tous ces talents que tu as cités en fait, toutes ces passions, vraiment à les rassembler, à canaliser aussi mes énergies, hein, les énergies yin et yang, parce que en tant que multipotentiel et en plus hypersensible, voilà, j'avais la tendance à, voilà, à ce que tout ça soit un petit peu, fasse les montagnes russes. Donc, il m'a fallu aussi canaliser les énergies pour les mettre. Finalement, ça a été comment est-ce que je peux rassembler tout ça et que ça devienne vraiment à mon service. hmm, Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est clair. c'est ce Et j'aime que je beaucoup ressens. ce que tu amènes à être à mon service. Ouais, Et c'est partant de ce service à toi-même que ça peut être ensuite au service de tes clients, de la vie, du exactement. monde, etc. Mm. Et Ouais. ce processus donc, par lequel tu es passé, et j'ai vu en effet une Noéline arriver qui était tout feu, tout flamme, tous azimuts, toute direction, qui petit à petit s'est canalisée, canalisée, canalisée. Ça, et tu étais dans un modèle, et tu me corrigeras, Noéline, si je me trompe, de séances, sessions individuelles, one shot, etc. Tu as canalisé, rassemblé tout ça dans un programme de groupe Mhm. que tu as structuré et lancé il n'y a pas si longtemps que ça. Est-ce que tu peux nous partager ce cheminement, justement, comment tu es passé de ces séances one-off, là, à Mhm. la création d'un programme de groupe? Et j'aimerais aussi, après, évidemment, que tu nous parles de ce très beau lancement que tu as réussi. Mhm. Oui, alors effectivement, moi j'ai toujours travaillé en fait à la séance, que ce soit en tant que thérapeute, en tant que tatoueuse, enfin voilà, j'ai toujours travaillé à la séance, donc où j'avais l'impression d'échanger du temps contre de l'argent. Mais en fait, finalement, j'avais conscience, c'est fou parce que j'avais déjà conscience que ça me convenait pas.
Donc pendant très longtemps, j'ai utilisé finalement un modèle, un système qui ne me convenait pas et je le sentais vraiment. Donc il y avait des sortes de résistances. Je pense que c'est aussi pour ça que j'ai rejoint son cas Révolution parce que je sentais que ça allait me faire bouger à ce niveau-là, que ça allait vraiment amener des prises de conscience et un mouvement en fait. C'est ça, je pense, dont j'avais besoin. Et finalement, bah oui, j'ai mis vraiment du focus, j'ai mené des actions. On va dire qu'il a fallu que je pose des actions concrètes, ce qui pour moi, en tant qu'artiste, voilà, être plutôt spirituel, ça a été vraiment tout un cheminement et il a fallu vraiment que je me alors j'allais dire que je me fasse violence, mais c'est pas tellement ça, c'est vraiment plus que je mette mon focus sur qu'est-ce que j'avais envie de créer, où est-ce que j'avais envie d'amener aussi les gens en les accompagnant, quel était vraiment mon objectif. Hmm. Donc, et effectivement, ce focus, cette structure, ça m'a amené à faire mon propre lancement c'était en octobre, donc c'est assez récent. Et, et en fait, ça m'a permis aussi de conscientiser comment, comment je pouvais vraiment rassembler toutes mes capacités, tous mes talents dans un accompagnement, dans un programme. Enfin, moi, je l'appelle plutôt un processus parce que ça a été finalement mon voyage à moi que j'ai retranscrit aussi à travers ce processus pour accompagner les gens à cheminer à travers leur propre processus à eux. Parce que pour moi, c'est toujours important aussi de garder cette autonomie, ce libre arbitre aussi. Euh, bah oui, ce lancement qui a eu lieu en octobre, bah pour moi, ça a été vraiment une révélation. Il a fallu aussi que je travaille pas mal sur cette notion d'argent, ma relation à l'argent, hein, qui était finalement liée aussi à ma relation à moi-même. Donc finalement, ça a été vraiment tout un processus d'évolution personnelle et professionnelle, en fait. De toute façon, je pense que c'est lié. Et, euh, et ça m'a amené à faire ce lancement en octobre qui, comme tu le disais, a plutôt très bien fonctionné puisque j'ai créé à peu près 15 000 € donc, lors de ce lancement. Et puis, ça m'a permis aussi après de continuer à embarquer d'autres personnes Ouais. dans Ce n'était dans que le le processus. début d'un nouvel élan. Oui, c'est ça, et je sens vraiment que c'est un élan qui prend de l'ampleur en moi parce que maintenant je vois que bah, j'ai d'autres objectifs. Ça m'a permis d'affiner aussi et d'en venir là où j'en viens aujourd'hui et de vouloir vraiment me concentrer sur justement les femmes multipotentielles pour les aider aussi elles-mêmes à leur tour à faire ce chemin-là pour ben, vraiment mettre au monde en fait leur propre multipotentialité en fait et que ça devienne aussi euh, ben, leur force et leur richesse finalement. De la même manière que toi, tu as réussi à le faire. Oui, parce que je sais que c'est possible en fait et qu'on n'est pas trop, parce qu'on peut se sentir trop quand on est multipotentiel. Finalement, j'ai envie de dire que non, on n'est pas trop, on est simplement multipotentiel. Et justement, moi, ce que ça m'a amené à comprendre, c'est que c'est notre plus grande force et que justement, quand on est multipotentiel, on a cette capacité d'adaptation, on a vraiment cette rapidité d'apprentissage et aussi on est des personnes qui innovent. Et pour moi, c'est juste incroyable parce que c'est vraiment des qualités qui sont indispensables quand on est entrepreneur. Et donc, je me dis, mais c'est fou parce que vraiment, les multipotentiels sont faits pour être des entrepreneurs, quoi. Oui, c'est compliqué en tant que multipotentiel de rentrer dans une boîte, de se laisser enfermer dans une petite boîte. J'ai envie, Noéline, qu'on revienne sur ce très beau lancement. Comme tu dis, il y a eu le chiffre d'octobre et puis ça s'est continué et amplifié ensuite.
Mhm. Et tu parlais d'innovation, d'inventivité, de créativité. Ce lancement, voilà, on en a beaucoup parlé dans les coachings pour parler prix, argent. Et on reviendra sur le thème de l'argent après parce que je pense qu'on a des choses intéressantes à voir ensemble. Mais Mhm. juste sur les modalités du lancement, c'est intéressant de voir que, voilà, on en a fait, on a exploré beaucoup de choses et tu l'as fait à ta manière, Mhm. manière qui te ressemble. Et Mhm. est-ce que tu peux partager justement comment, parce que je suis sûre que les personnes qui nous écoutent se disent, waouh, comment est-ce qu'elle a réussi là, par tant de séances individuelles, etc., à faire un lancement à 15 000 € et même plus? Mhm. Quel a été très concrètement, en fait, le chemin que tu as emprunté pour créer ça? Eh bien, écoute, j'ai créé déjà une communauté sur Facebook. En fait, moi, je suis pas mal sur Facebook, sur Instagram aussi, mais j'avoue que, je sais pas, je me sens vraiment, voilà, je pense que Facebook, c'est un canal qui me convient à moi. Euh, et donc, il y avait, comme tu le disais, déjà pas mal de personnes qui me suivaient sur Facebook. Donc, j'avais des échanges et j'ai créé cette communauté, finalement qui m'a permis de rassembler les gens et de pouvoir vraiment partager. Alors c'est vrai que j'étais vraiment engagée sur la communauté et je pense que c'est aussi ce qui fait la différence. C'est que au-delà de partager vraiment tous les jours, d'être disponible, d'être engagée avec des posts, des écrits, donc des partages spontanés et puis des partages aussi un petit peu plus, on va dire, de transmission, d'enseignement. Euh, mais tout en vraiment osant être qui je suis, c'est-à-dire que vraiment, dès le départ, j'ai affiché la couleur, si j'ose dire. Et, euh, et voilà, et les gens adhéraient ou pas. Mais en tout cas, c'était mon espace dans lequel ces personnes étaient les bienvenues et j'avais à cœur vraiment de partager au maximum. D'ailleurs, j'ai fait un point récemment sur tout ce que j'avais partagé et transmis et ça a été, enfin, et j'ai vraiment été fière de moi parce que je me suis dit, waouh, c'était vraiment, c'était très riche. Donc c'est vrai que cette communauté engagée, hein, parce que les gens étaient engagés, mon but c'était vraiment de créer des vrais liens, des vraies relations. Donc j'avais des échanges avec les personnes, alors évidemment pas tous, hein, parce qu'on a toujours des personnes qui ben, ont besoin d'un temps pour prendre la température, se sentir à l'aise, se sentir à l'aise. Et puis, mais en tout cas, il y avait vraiment une émulation entre les gens et, et qui prenaient. Et moi, ça me donnait encore plus d'énergie aussi pour leur donner davantage. Donc, ça a été vraiment une super aventure, vraiment très belle, qui m'a fait prendre conscience que j'étais à la bonne place et que c'était aussi le bon canal pour moi pour m'exprimer, pour me montrer, pour oser vraiment être qui je suis. Et maintenant, même sur mon profil, ensuite, je me suis mise à partager des choses, à oser de plus en plus annoncer qui je suis et m'exprimer voilà, sans filtre, parfois vraiment de façon assez directe, parce que ça fait partie aussi de mon tempérament et de ma façon d'être. Donc, je suis assez rentre-dedans, assez directe, mais en même temps avec voilà, une certaine douceur aussi, enfin, avec toute ma dualité, quoi. Donc, et ça a fortement contribué. En fait, pour moi, ça a été vraiment le moteur pour mon lancement, Hmm. parce que j'ai été totalement à l'aise et totalement vraie dans ce que, dans ce que je partageais. Hmm. Et quand tu dis, Noéline, je me suis sentie à ma place, tu as créé cet espace pour te sentir à ta place et Mhm. créer des relations. Comme j'aime dire, chaque client vient d'une relation intentionnellement créée. Et je t'ai vu, tu t'es beaucoup engagée pour créer cette communauté, créer des relations, être présente, donner, donner, donner. Et un jour, tu es venu avec ton offre et tu as, avec à nouveau intentionnalité, présenté ton offre, eu des échanges, etc. Mhm. Et tu as créé ce résultat. Donc, dans une modalité qui était fluide pour toi, qui te ressemble, qui honore qui tu es et qui a résonné avec les personnes que tu as appelées à accompagner. Ouais.
Et puis, il y avait aussi cette dimension, parce que je sais que pour moi, c'était important aussi, c'était de m'amuser, en fait, de prendre vraiment du plaisir dans ce que je faisais. Et ça, je pense que c'est aussi la puissance de la gamification, en fait, de vraiment mettre du fun pour structurer mon business, en fait, de manière vraiment ludique et en même temps productive. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi la différence pour moi, que j'ai pu autant m'engager, autant aussi accepter, ben, finalement apprendre à aimer les choses, des choses que j'aimais pas faire, hein. Parce que j'y voyais quand même le fun à l'intérieur de tout ça. Tu sais comme ça me parle, cette notion de jeu, de fun, de joie, de Mm. plaisir. C'est le processus sans car évolution. Et je te voyais d'ailleurs venir célébrer les chaos, célébrer les kiffs, célébrer les cadeaux au fil de l'eau. Et cette joie que tu as de plus en plus incarnée, mais elle rayonne en fait. Et c'est terriblement magnétique, cette joie-là. Oui, et je pense que bah, en fait, cette joie, on la transmet aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est important. En plus, pour moi qui suis multipotentielle, et là je m'adresse aussi à toutes les femmes qui le sont, c'est qu'en fait, je pense qu'on est des personnes ultra passionnées. Donc, on a vraiment ce besoin de vibrer, de mettre en forme ce qui nous anime au plus profond de nous-mêmes, en fait. Et finalement, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que ce business, hein, cette entreprise, c'était devenu vraiment, en fait, comme une extension de mon âme. Où, en fait, ben, chaque aspect de moi-même, ça contribuait aussi à créer un impact profond. Donc ça m'a vraiment porté au fil du temps. Et ça m'a vraiment permis, dans le processus, d'embrasser ma multipotentialité et de vraiment regarder mon business avec un autre regard, en fait. Et, et voilà, c'est ce qui m'a permis aussi de m'épanouir de façon plus exponentielle, j'ai envie de dire, quoi. Un Donc, épanouissement exponentiel. Est-ce que ouais, ça fait pas rêver ça? ouais. Il y a beaucoup d'ailes, hein. Je sais pas si t'as On remarqué. reste dans le domaine des ailes. On va voir si en allant parler de l'argent, on va retomber sur les ailes. Sait-on jamais? J'aimerais qu'on parle de l'argent parce que je sais qu'on a, au fil des coachings, régulièrement parlé d'argent et que tu as fait des bons absolument phénoménaux dans ce domaine-là. Et Mhm. si tu veux bien nous emmener dans un terrain assez concret et nous dire, grosso modo, tu vois, quand tu étais dans un modèle avec des séances individuelles, one shot, quel tarif t'étais, le prix de ton programme, et c'est intéressant d'en parler, et dans tout ce qu'on a fait, qu'est-ce qui a permis ce chemin qui est, c'est pas juste un petit sentier, là, on parle d'un bond de géante. Mhm. Oui, bah, c'est très simple. Quand j'étais à la consultation, on va dire, avec un tarif horaire, j'étais à peu près à 80 € de l'heure. Ça pouvait varier, ça pouvait être un petit peu plus, ça pouvait être à 100. Mais grosso modo, c'était dans ces, dans ces sphères-là. Et encore, j'avais déjà fait un effort sur ce qui était le cas il y a 5 ans, on va dire. Donc, mais pour moi, oui, cette notion d'argent, ça a été vraiment, bah, il a fallu que je mette le doigt dessus et que je me rende compte de cette relation conflictuelle que j'avais pu avoir avec l'argent et de décortiquer. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps de décortiquer pourquoi j'avais eu cette relation aussi et que finalement, enfin, j'ai compris que ça ne m'appartenait même pas. C'était pour des questions de loyauté, de choses qui finalement m'avaient été inculquées mais qui ne m'appartenaient pas personnellement. C'était des constructions, des histoires que je m'étais racontées en fait. Mais et pour arriver finalement maintenant ben, à fixer un tarif, donc moi ça a été assez, je me suis quand même pas mal challengée lors de mon lancement puisque mon accompagnement était à 2555. Donc je suis passée quand même de 100 € la séance à 2555. Alors oui, c'était pas pour, c'était
un accompagnement de 3 mois. Mais quand même, il fallait quand même que je l'annonce. Donc, déjà que je me le dise à moi-même que j'allais, voilà, que j'allais euh, m'offrir la possibilité de présenter cette offre. Et puis, au fil du temps, bah, en fait, ça a libéré des choses en moi. Et je me suis réconciliée aussi avec cette notion d'argent qui est, j'ai envie de dire maintenant, presque mon meilleur ami. Donc, non, c'est vraiment c'est hallucinant parce que quand je vois depuis un an le changement, je me dis, waouh, c'est quand même assez dingue. Ça me surprend encore un peu Je me aujourd'hui. dis waouh aussi parce que je me rappelle de Noéline il y a moins d'un an. Et la Mm. manière dont tu en parles et l'énergie qui se dégage de toi maintenant quand tu parles de l'argent, mais c'est une métamorphose totale. Oui, et surtout que maintenant, je me rends compte que j'aime bien en parler. Et que c'est pas du tout quelque chose de tabou et que oui, en fait, ça m'a reliée aussi avec bah, au fait que je sois quelqu'un d'ambitieux et bah, c'était vraiment une notion de laquelle je m'étais coupée, hein. Parce que forcément, quand on a des ambitions, bah, la relation argent, elle est quand même liée, hein. Enfin, c'est un facteur aussi. Et maintenant, je suis totalement décomplexée par rapport à ça et voire même, je me dis que oui, bah, je me fixe d'autres objectifs maintenant, même pour la tarification. Voilà, je sais qu'il va y avoir des grands mouvements. Donc, oui, comme tu dis, c'est une métamorphose. Et est-ce que tu parviens à identifier, Noéline, et pour rester sur le champ de l'argent, parce que je sais que ça parle tellement aux personnes qui nous écoutent, euh, dans le chemin qu'on a pu faire ensemble, Mhm. est-ce qu'il y a eu des étapes clés, des déclics, des moments de prise de conscience particulièrement importants pour toi? Oui, c'est en fait, j'ai vu énormément de femmes sur son cas avec énormément de valeur. En fait, sans me voir moi, en fait, je voyais les autres et je me disais, c'est fou, toutes ces femmes qui ont des talents, qui ont des expertises. Et je me suis dit, c'est fou qu'en tant que femme, je vois encore qu'on a du mal à se valoriser dans la valeur argent et comment on a encore ce parfois on dit ce plafond de verre, mais je sais pas, c'est vraiment un conditionnement où on n'ose pas demander plus. Et en fait, moi maintenant, je me suis dit que j'allais demander, que je voulais tout et que j'allais demander toujours plus. Donc, mais vraiment, sans cas, ça m'a fait réaliser à quel point il y avait une concentration de personnes extrêmement riches de par leurs expertises, leurs savoirs, leurs expériences, leurs connaissances, et de voir que ces femmes n'osaient pas, en tout cas la plupart n'osaient pas euh, demander cette valeur argent à la hauteur de qui elles étaient. Et je me suis dit, bah, en fait, tu fais la même chose. Et donc là, je me suis dit, ah oui, non, mais là, ça va pas du tout. Mais il va falloir changer les choses. Et aussi pour inspirer, en fait, les femmes à demander plus et à honorer euh, leurs valeurs, leurs valeurs. Alors, quand je dis leurs valeurs, c'est tout ce qu'elles incarnent aussi. Tu t'es vu en miroir et tu t'es dit ta ta ta. J'ai envie de Exactement. changer ce que je vois Mais oui, et parce que je me tu disais, veux c'est fou. être de celles qui ouvrent la voie, c'est ça? Mm. Ouais. Et je me suis dit, il est temps de s'autoriser en tant que femme à ouais, créer beaucoup d'argent, à créer cette valeur argent, en fait, qui va nous permettre d'impacter plus. Voilà, c'est parce que je pense que aussi, c'est ce qu'on veut, euh, au fond, c'est impacter, c'est apporter une contribution. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, Méline, comment tu vas faire pour impacter et contribuer sans argent? Il y a un petit souci quand même là.
Donc je me suis dit, bon, il est temps d'être ouais, congruente et bon, oui, congruente en fait, par rapport à mes aspirations, par rapport à ce qui vibre en moi en fait. Et je te vois là tellement transformée, avec tellement plus d'assurance, de leadership, de lumière. Et Mm. là, j'ai une question que j'ai envie de te poser, Noéline, c'est si tu pouvais parler à la Noéline d'il y a un an, Mhm. du haut de qui tu es maintenant, qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? J'aurais envie de lui dire d'avoir, bah, de garder la foi. Ouais, c'est vraiment cette notion de foi aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé dans tout ce que j'ai traversé parce qu'évidemment, pour arriver à ce lancement, là, ça a été quand même assez inconfortable et remuant hein, à l'intérieur, hein. Mais c'est cette foi, je pense, cette foi déjà en moi, hein. Et puis cette foi en la vie, cette foi euh, en, je sais pas, en quelque chose aussi de plus grand que moi, en fait. C'est parfois, si j'ai un autre conseil aussi, c'était, je me disais, sors de toi-même, en fait. Euh, sors de tes petits problèmes, euh, sors de toi-même et va voir ailleurs, en fait. Va voir au-delà Hmm. de qui tu es et de qui tu crois être, en fait. C'était ça aussi. Parce que c'était aussi toutes les histoires que je me racontais à ce moment-là. Et je suis encore en chemin avec d'autres histoires, hein, on est d'accord. Je crois qu'on sera toujours perpétuellement sur ce chemin et on l'aime, ce Exactement. chemin. Mm. Ouais. Mm. Et tu évoquais là, Noéline, le fait que ouais, on peut parler du très beau lancement et de ton programme et de tes clientes et de ta manière dont tu as tellement plus de clarté aujourd'hui sur ta mission, sur ta manière de la déployer, sur ta vision. Et comme tu disais, ça n'a pas non plus été rose tous les jours. Il y a eu aussi des gros défis. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi sur ce chemin-là? Ça a été de d'accepter en fait des process que je ne connaissais pas, de mettre en place des choses techniquement en fait, hein, ça a été d'accepter les contraintes euh, pour me faire grandir en fait. Parce que bah, c'est quelque chose que j'avais toujours fui, la contrainte. Et finalement, je me suis rendu compte que sans contrainte, il n'y a pas d'innovation. Et, et je pense que quand on est multipotentiel, justement, ça fait partie, c'est vraiment un de nos super pouvoirs, hein, l'innovation, c'est qu'on a cette capacité de sortir de soi aussi, d'aller puiser ailleurs, donc même dans d'autres domaines. Et c'est pour ça aussi que moi, j'invite vraiment les multipotentiels à ne pas rester dans leur domaine. Parce que moi, c'est ça aussi qui a changé vraiment les choses, qui a été challengeant, mais qui m'a beaucoup aidée pour ne pas tourner en rond, en fait. Ça a été vraiment de sortir du domaine dans lequel on évolue. Donc, je sais pas, par exemple, moi j'étais beaucoup dans le développement personnel, ben, en fait, je suis allée puiser aussi ailleurs euh, que le développement personnel et, euh, et de s'autoriser à se faire confiance et à s'écouter aussi. Mm. Mais ce qui demande vraiment à être lié à cette foi dont je parlais tout à l'heure. Ouais, j'allais dire, on en revient à cette fameuse foi. Ouais, ouais. Et Mm. comment est-ce qu'il y a des moments difficiles et je t'ai vu par moments dans des moments de doute et on en a toutes, toutes, toutes. C'est important de le J'en dire. ai eu encore il n'y a pas longtemps, hein. Et moi aussi, et il y en aura encore. Mm. Parce que comme tu le disais, avec la multipotentialité, pour toi en tout cas, pour moi aussi, il y a de l'hypersensibilité. Et avec l'hypersensibilité, on a des amplitudes d'oscillation émotionnelle assez Mm. fantasmagoriques parfois. Mm.
Donc, pour revenir à cette foi, parce que c'est une notion qui m'est très chère, dans ces moments justement où tu es ébranlé sur tes bases, où il y a des doutes, où tu commences à tout questionner, comment est-ce que toi tu reviens à la foi? Euh, alors, je pense que ma spiritualité, et quand je dis spiritualité, c'était vraiment incarné. C'est pas d'aller me percher dans des trucs. C'est que j'étais vraiment reliée à ma spiritualité dans mon quotidien, c'est-à-dire de faire les choses en conscience, un maximum, sans forcément analyser, mais plus de m'autoriser à vivre vraiment les instants, euh, à accepter aussi ce qui était vivant pour moi dans le présent. Et c'est ce qui m'a amené aussi à accepter là récemment, de, de réorienter aussi euh, mon business, c'est-à-dire de l'amener petit à petit vers ce qui me correspond le plus. C'est-à-dire d'accepter que tout ça soit vivant et qu'on évolue et qu'on avance et que finalement, notre business, il avance aussi avec nous et il évolue. Euh, Donc, cette spiritualité, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que c'est ce qui me permet d'être connectée aussi à ma foi et puis de pouvoir canaliser mes énergies et de mettre vraiment, parce que je me suis rendu compte que dans une entreprise, hein, quand on est entrepreneur, on a besoin des énergies yin, donc féminines, et des énergies yang, plus masculines, et que ces énergies, elles dansent ensemble finalement à notre service. Et que parfois, j'avais besoin d'aller vraiment, comme tu dis, retrouver cette foi et de me connecter à cette spiritualité, à des choses plus yin, et puis parfois de mettre de la structure, du cadre, de la discipline, donc des choses plus yang. Et, finalement, c'est vraiment d'entrer dans cette danse euh, qui m'a permis de m'ancrer, en fait, de rester ancrée et de rester focus sur mes objectifs. Hmm. Tu vois, je fais le lien avec cette notion que, que certaines s'approprient dans 100 cas révolution, qui est cette notion de dialogue, de relation avec l'esprit de ton business, qui en effet est, de mon point de vue, dans ma philosophie du business, voilà, une entité vivante, mouvante, évoluante en permanence. Et il y a tant de beauté à créer cette relation, cet échange, ces discussions, ces moments de tête à tête. Et c'est un peu ce que tu évoques, Noéline. Et Mhm. ça me mène à te demander, en fait, dans cette relation, et je sais que tu as cette relation intime, comment est-ce que tu vois les prochains mois? Parce que tu nous as parlé de choses qui étaient en mouvement, d'une grande vision, de magnifiques ambitions. Donc, emmène-nous dans les mois prochains avec toi. Euh, eh bien, donc, ma communauté est en train d'évoluer là. Elle est en train d'évoluer pour être de plus en plus, pour être orientée vraiment euh, dans enfin, en tout cas, pour vraiment plus correspondre à ce à quoi j'aspire maintenant, c'est-à-dire vraiment pouvoir aider les femmes multipotentielles dans la réunion de leurs talents. Donc ça, c'est quelque chose qui est une transformation en ce moment. Et puis, avec aussi une nouvelle, en tout cas, mon processus, le programme que j'avais créé est aussi en train d'évoluer dans ce sens-là. Donc, en fait, c'est comme si tout était en mouvement avec moi, en fait. C'est vraiment pour ça que finalement, ça me passionne, c'est que cette voie de l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Et pour moi, mon business, en fait, mon entreprise, je me suis rendu compte que c'était vraiment complètement vivant. Et c'est drôle parce que je regardais une émission sur les espèces en voie d'adaptation.
récemment. C'est une série documentaire en fait. Et donc comment les espèces animales en fait peuvent s'adapter au changement climatique. Et parce que je me rends compte que dans le monde dans lequel on vit, qui avance vite, qui bouge constamment, ben en fait, pour survivre, il faut vraiment savoir vivre avec son temps et accepter d'évoluer. Et c'est en ça aussi que je trouve que ben, la multipotentialité, c'est clairement un atout par rapport au monde dans lequel on vit. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent, ah oui, c'était mieux avant. Ben, moi, je pense pas du tout. Parce que je pense que on est davantage des poissons dans l'eau en tant que multipotentiel parce que on a cette capacité, comme je disais, d'adaptation vraiment et cette richesse d'apprentissage et d'innovation. Et pour moi, c'est vraiment vers ça que je tends en fait et que mon business est en train de tendre. Et dans les prochains mois, ça va encore évoluer et mon offre est en train d'évoluer pour être de plus en plus en bah, je dirais, en lien avec qui je suis, avec mes expertises, que ce soit l'Ayurveda, le yoga, la créativité, euh, aussi d'apprendre vraiment à réguler le système nerveux. En fait, pour moi, c'est toutes ces choses-là, tout ce qui m'a servi et qui m'accompagne, en fait, pour créer cette harmonie. Finalement, c'est ça, en fait. C'est comment est-ce que je peux danser au rythme de toute cette harmonie-là euh, qui, qui me définit, enfin qui fait de moi qui je suis en fait. Donc c'est vraiment un voyage pour moi. Et j'aime beaucoup ce mot de voyage et la sémantique de l'aventure, de Mm. l'exploration, Ouais. ouais, tout ce champ-là que tu incarnes tellement. Et là, on a été assez focus sur Noéline l'entrepreneur. Et il y a bien plus amplement la vie de Noéline. Et j'ai envie de te demander, dans cette magnifique évolution de toi en tant qu'entrepreneur et des résultats que tu as créés, parce que je me rappelle nos premiers échanges, voilà, l'argent, c'était hard, dans le sens où il n'était pas assez là, quoi, hein, on peut le dire. Voilà, maintenant, il arrive avec beaucoup plus d'abondance. Euh, Évidemment, ça induit des changements dans ta vie. Mais Mhm. comment est-ce que tu dirais que cette évolution impacte ta vie aujourd'hui? Ta vie, voilà, ta vie de tous les jours, en fait, hein, hors du business. Bah, bah, déjà, moi, je me sens plus épanouie, euh, plus légère. Je pense que ça, c'est aussi. Et puis, ça me donne envie aussi. Bah, je m'autorise davantage, voilà, d'exploration aussi, qui sont complètement hors de mon business, mais euh, de partir à l'aventure. Enfin, moi, il y a toujours eu cette notion vraiment d'aventure importante chez moi. Et, et, et c'est quelque chose que je vis au quotidien. Euh, Bah, je suis dans un endroit où j'ai accès à la nature, donc c'est vrai que c'est quelque chose pour moi qui est très important. Donc, donc je m'autorise en fait des moments, des sas de pause aussi, et des moments où je vais me régénérer, où je peux vraiment me remplir en fait. On va dire au niveau énergétique, mais aussi au niveau intellectuel, spirituel en fait. Donc, et puis, ça me permet de voyager, de partir, voilà, de partir 3 semaines. Là, je sais que à Noël, je suis partie voir ma famille. Bah, finalement, j'y suis restée 3 semaines. En fait, ça me donne vraiment une liberté de mouvement, une liberté de vivre comme j'en ai envie, en fait. Et d'être beaucoup plus autonome, beaucoup plus, ouais, de voler de mes propres ailes. On y revient. Les ailes, la liberté, on y est. Oui, c'est ça. Oui, c'est mon mojo, hein. Ouais. Donc, ça a été un chemin
exigeant, un chemin de travail, et je t'ai vu engager le travail, créer une Ça communauté. l'est encore, hein. Et ça l'est encore, et c'est pas fini. Et en même temps, c'est créateur de ces autres espaces Ouais, dans lesquels tu peux t'épanouir dans plein d'autres choses et vivre la vie que tu veux vivre et partir davantage. Et c'est pas ou le travail ou la liberté, c'est et le travail créateur de liberté. C'est bien ça que tu nous dis. oui, exactement. De toute façon, moi, j'ai dit maintenant, je veux tout. Donc, c'est pas choisir entre ça ou ça, c'est choisir mon envol. Donc, Et ça ressemble à quoi chez Noéline, vouloir tout? Je suis très curieuse. bah, c'est vouloir rencontrer des gens, partir à l'aventure, euh, voilà, voyager. Comme toi, j'adore voyager. J'aimerais bien aller un petit peu plus. Là, je projette de partir un peu plus en Asie, en Inde aussi. Et ouais, et de profiter en fait, de goûter la vie, j'aime bien les beaux endroits, j'aime ce qui est beau, donc forcément les beaux endroits. Mais après, ça peut être la beauté d'un paysage. Je peux m'extasier pendant 2 heures sur un coucher de soleil, même si le coucher de soleil ne dure pas 2 heures. Mais, en fait, c'est vraiment cette ouverture et de sentir, pour moi, ce qui est magique, c'est de sentir que tout est possible et que finalement, de, de pouvoir s'autoriser tout, même si finalement, voilà, je suis quelqu'un qui mon kiff, c'est vraiment de partir en nature, à l'aventure, euh, avec un 4x4 et puis voilà, de barouder. Et pourquoi pas de traverser l'Europe. Enfin, ça serait vraiment un truc qui me ferait kiffer, tout en étant relié à ce que je fais et en continuant mes créations et mon engagement, quoi. Donc, c'est ça que je trouve assez magique, c'est de pouvoir à la fois allier mes passions, mes talents et puis mes aspirations et mes folies aussi, mes idées voilà, qui peuvent surgir, mais en gardant toujours ce cadre et cette structure, en tout cas en tête, parce que voilà, pour que finalement l'éparpillement devienne plus un épanouissement et plus une corvée et un fardeau. Mhm. Et tout ça est devenu possible. Et c'est ce qui me vient en t'écoutant, Noéline, c'est que cette immense et intense créativité qui est la tienne, qui était en mode éparpillé, tu l'as canalisée au Ouais. service vraiment de cette vie que tu veux vivre et que tu veux accompagner les autres à vivre. Ça a été une grande canalisation de l'éparpillement Mm. et avec encore, justement, encore plus des possibilités de te donner cette liberté de t'éparpiller parce qu'il y a cette canalisation qui est là dans la Exactement. direction de tes ambitions, de ta vision, de cette vie, etc. C'est ça. Oui, complètement. Et je sais aussi maintenant analyser, on va dire, adopter une stratégie aussi. Donc, il y a des choses que j'ai en tête, je sais que je les ferai, mais que pour l'instant, c'est pas forcément le moment. Donc, aussi de prioriser mes idées, de prioriser en fait, oui, de prioriser les activités et mes idées par rapport à mon objectif et à ce que j'ai envie de construire. Mm. Et ça a été un grand travail pour moi. Je revois en effet des échanges sur la notion de renoncement euh, et Ouais, l'impatience et toutes ces notions qu'on connaît bien. Et ouais. quel chemin tu as fait, Noéline, quel chemin. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, qui peut-être s'identifient vraiment comme des multipotentiels, multipassionnés,
ou qui reconnaissent, tu vois, des traits caractéristiques ou l'hypersensibilité, qui se reconnaissent et qui se disent, non mais moi j'y arrive pas, quoi, je suis trop éparpillée, trop dans tous les sens, trop désorganisée, trop impatiente, trop, t'es trop qu'on connaît bien. Et qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ben, déjà que, en fait, quand on est multipotentiel, je sais on peut se sentir anormal, on peut se sentir inadapté, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est par rapport à un système qui nous est proposé, mais que nous, on a ce pouvoir-là de créer notre propre système, en fait. On a ce, on n'a pas besoin de faire, je disais l'autre fois, rentrer, c'est comme d'essayer de faire rentrer un carré dans un rond, en fait, ça ne marche pas. Donc, pendant longtemps, je me suis évertuée à essayer de faire ça, mais ça ne marchait pas. Donc, c'est vraiment d'embrasser qui elles sont, d'accepter vraiment cette grande aventure, en fait, de qui nous sommes, peu importe qu'on soit finalement multipotentiel ou pas. C'est vraiment que chacun accepte cette grande aventure d'être qui on est au plus profond de soi-même. Et en tant qu'entrepreneur, ben, c'est d'accepter finalement que notre business, c'est comme une exploration. Il y a en fait que rien n'est figé et que notre business, il évolue avec nous en fait. On n'est plus à l'époque voilà, des stéréotypes de business, d'entreprise qu'il pouvait y avoir il y a 10 15 ans en fait. Et donc, c'est vraiment d'accepter d'être dans d'accepter ce qui est vivant pour nous et qui peut-être ne le sera plus dans 2 ans. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, l'idée, c'est d'être tellement connecté à notre business, à notre entreprise, à qui on est, que finalement, c'est comme si c'était j'ai merge dans la qui me vient, mais c'est pas le mot français. Euh, Comme si c'était imbriqué, tout ça. Et en fait, je pense que de plus en plus, qui on est personnellement et professionnellement va fusionner. Et et c'est ça, en fait, le nouveau monde aussi. C'est ça qui fait partie du nouveau monde et de la nouvelle, euh, comment dire, la nouvelle, l'entreprise de demain, en fait. Je pense que, et c'est là où chacun a vraiment une carte à jouer. C'est que c'est notre authenticité, notre singularité qui fait que on va pouvoir créer, comme je disais tout à l'heure, un business qui soit comme une extension de notre âme. Hmm. Je Ouais. ne sais pas si Une c'était très clair. extension et un terrain de jeu pour nos âmes qui, je crois, sont assez joueuses en fait. Ouais, c'est vraiment un voyage, en fait, un voyage, une aventure où chacun évolue. Nous, on évolue, notre business évolue, et en fait, c'est comme si on fait un partenariat et on est main dans la main. Donc, de s'ouvrir vraiment au possible, en fait. Moi, c'est ça que j'aime dire. C'est vraiment, euh, voilà, de s'ouvrir au possible dans l'alchimie aussi, ben, de nos ambitions, de nos énergies, de tout ce qui est vraiment, finalement, de toutes ces fondations-là, en fait, qui sont importantes dans notre vie personnelle et professionnelle. Mhm. Quand tu parles, tu vois, d'ambition, d'énergie, ça veut dire les regarder en face et voir leur grandeur, leur puissance, leur ampleur et oser aussi révéler et rayonner ça qui a été ton chemin en fait, où tu disais j'avais de l'ambition, mais voilà, je le voyais pas trop et là, ça y est, alors l'ambition s'est réveillée, révélée et c'est bon en Oui, fait. et je Ce l'ai dont tu accueilli témoignes, c'est que c'est aussi. bon. Ouais, je l'ai accueilli parce que j'ai compris que finalement, d'être ambitieux, c'était pas quelque chose de négatif, mais au contraire, que c'est aussi une richesse.
euh, d'être ambitieux. Voilà, peu importe qu'on le soit ou qu'on ne le soit pas. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'ai compris que c'était quelque chose qui vibrait vraiment en moi et que j'avais vraiment besoin de me sentir évoluer, de me dépasser, de me challenger, de construire quelque chose en fait de grand. Je sais pas comment expliquer, mais voilà, ça fait partie de moi. Merci Noéline. Euh, Mm. pour celles et ou ceux qui voudraient te retrouver, connecter avec toi, on mettra les liens bien sûr dans les notes du podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Noéline? Alors, sur Facebook, j'ai aussi un Instagram, mais c'est vrai que je m'en sers moins et très honnêtement, je ne sais même pas si à terme, je vais arrêter encore. C'est sur Facebook. Voilà. D'accord. À la fois mon profil et mon groupe Facebook, mais on mettra les liens. Ton groupe qui se nomme? Alors, pour l'instant, mon groupe, c'est toujours les Alchimistes du Lotus, mais ça va changer très bientôt. Et d'ailleurs, voilà, comme ça sera la petite surprise. Euh, mais je suis en train euh, de recréer tout ça. Donc, il y aura un autre nom qui va être, voilà, que je vais présenter très bientôt. Bon, en mouvement, en vivance. Ouais, Donc pour c'est l'instant, ça. les alchimistes du lotus, on le mettra et on fera évoluer avec les évolutions de Oui, Noéline. Merci oui, oui. infiniment, Noéline. C'était une joie pour moi de t'accueillir sur le podcast. Merci pour tout ce que tu as Merci à partagé toi. Merci pour ce bel échange. avec grand plaisir. Ma mission, c'est d'aider les femmes comme toi à se lâcher la bride pour lâcher les fauves. Si tu aimes ce podcast, tu vas adorer la formation que je t'offre. C'est le condensé de mon approche anticonformiste du business pour t'aider à accueillir tes prochains clients joyeusement. Reçois cette formation gratuitement en cliquant sur le lien dans les notes du podcast. Je jubile déjà en pensant à tout ce que tu vas réaliser.